之前跟我说到知道了。nom de Jésus soit vraiment glorifié au milieu de nous. Amen. Nous ne sommes pas là pour nous regarder les uns les autres. Nous sommes là pour venir adorer notre Dieu et bénir notre Père, bénir notre Sœur, bénir le Seigneur de nous unis ce matin. C'est l'amour de Dieu. À partager l'amour de Dieu. Ce n'est pas nos actes, ce n'est pas nos acquis, ce n'est pas notre intellectuel, ce n'est pas notre être que nous pouvons, par notre être que nous pouvons valoriser l'œuvre de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Unissons-nous dans l'Esprit de Dieu et nous accomplirons la volonté de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Et que le Saint-Esprit. Glorifie ton Dieu ce matin. Proclamez notre gloire. Apprécier, savourer le privilège que notre Père, justement, nous vient de chanter, que notre Père Céleste nous accorde aux saints et aux hommes. Nous ne sommes pas meilleurs. C'est les mots que le Seigneur a utilisés pour Israël, mais ça peut s'appliquer à nous. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous accorde le privilège de nous rassembler ce matin. Ce qui se passe, j'avais à cœur de partager quelques pensées que Dieu a mis sur mon cœur. La vie n'est pas toujours facile. Que nous soyons croyants ou non croyants. Ce que nous traversons les uns et les autres dans l'existence ne ressemble pas toujours à un conte de fées, loin de là.
Ce que nous vivons dans la réalité, c'est pas toujours Walt Disney. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ils se finissent, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, et ils sont heureux. C'est pas ça la vie. Dans les turbulences de la vie, le croyant peut avoir deux sortes de réactions. La colère, la révolte, le découragement, le déni de la réalité, l'amertume, le doute, l'abandon de la foi, la déception, toutes sortes de sentiments peuvent remplir mon cœur. Nous sommes engagés dans une alliance avec le Dieu vivant et vrai, et voilà que les problèmes nous tombent dessus. Et vous, en ce moment, si vous regardez un petit peu les actualités, j'espère que vous regardez, ne serait-ce que vous priez pour vos frères et sœurs qui sont chrétiens et persécutés. Amen. Les chrétiens qui sont persécutés, ils n'ont pas cherché la persécution. Entre guillemets, c'est tombé comme ça sur eux. En Italie, il y a des pasteurs qui sont parmi les migrants. Ces pasteurs, ils sont là. Et ils attendent, soit un visa, soit qu'on les renvoie dans le pays. Parce qu'au niveau des autorités, pasteur ou pas pasteur, ça n'a rien à voir. Hein. T'es syrien, t'es pasteur syrien, t'es d'abord syrien. Nous, pour nous, ce serait pasteur d'abord, mais pour eux, c'est syrien. Donc, c'est syrien, etc. Alors, nous sommes engagés, comme je disais, dans une alliance avec Dieu, et voilà que les problèmes nous tombent dessus. Ah, c'est pas possible. Moi, je croyais que, en donnant mon cœur au Seigneur, tout allait bien se passer. Mais glorifier Dieu, lorsqu'on est dans la souffrance et dans l'épreuve, est-ce que cela est possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Bien aimé. Un exemple de l'Ancien Testament en est la démonstration vivante. Lisons les textes ensemble qui illustrent cela. Et en pensant à ce pasteur, par exemple, il y a d'autres exemples, mais à ce pasteur syrien qui est en Italie, alors qu'il est là dans les camps, ne sachant pas s'il va partir vers la destination qu'il a dans le cœur, vers l'Allemagne, l'Angleterre, ou la France, il est bloqué. Savez-vous ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est mis à visiter les personnes âgées dans une maison de retraite. Ça, oui. Voilà. Et il va faire du bien autour de lui. Alors, bien aimés, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, nous bénisse tous à l'écoute de sa parole. Et ce texte est dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1er, si vous l'avez vos Bibles. 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Si vous n'avez pas voulu, vous pouvez suivre sur l'écran et nous nous encourageons à vous procurer une Bible pour la lire et la méditer à la maison. Naaman, chef de l'armée du roi. Oh. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Il a la faveur de ce roi. Il est considéré, malheureusement, il est malade. Pour ceux qui connaissent la Bible, qui lisent la Bible, vous connaissez bien cette histoire. Et ce n'était pas n'importe quelle maladie, c'était la mort. Quelle situation triste. Cet homme devait voir son corps se détériorer, se dégrader chaque jour. Si vous permettez un exemple plus moderne, et j'espère que personne ne vit cela ce matin dans ce lieu, si vous voulez, eh bien, nous prierons pour vous, l'église là pour vous. C'est comme si quelqu'un a un cancer, et chaque jour, ce cancer ravage son corps. Tu es un homme de grande valeur. Je suis un lépreux. Qu'est-ce que ça peut lui faire d'être un homme de grande valeur? Il était. Heureusement pour Naaman, heureusement pour l'épouse de Naaman, une jeune esclave israélite était dans leur maison.
Et cette jeune Israélite, cette jeune servante, va intervenir et cela aurait pu se passer de cette manière. Ah, c'est Dieu que mon Seigneur. Si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. La Bible dit exactement ceci. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Esclave, quel âge avec elle? On n'en sait rien. C'est le personnage principal du récit. Et si vous permettez, et si nos cœurs s'ouvrent, c'est elle qui va nous parler ce matin. C'est pas le pasteur Levent qui parle, c'est elle. Elle a été capturée par les groupes des pillards syriens. Et si vous imaginez un peu, en regardant les informations, ce que les soldats de l'État islamique sont capables de faire, égorger, brûler l'île, etc. Imaginez ce que pouvaient faire les Syriens. Quand on regarde des informations, on est horrifié par ce que font les soldats de l'État islamique. Vous pouvez imaginer ce que les Syriens l'ont fait. Elle a été capturée. Au mieux, cela signifiait que toute la famille de cet ado a été capturée et vendue. Au pire, les siens ont été peut-être tués sous ses propres yeux. Quand nous faisons sa connaissance, elle est tout au bas de l'échelle sociale syrienne. C'est une adolescente, peut-être entre 12 et 14 ans, elle est là, esclave. En d'autres mots, sa vie est totalement ruinée. Donc vous voyez les informations, je reviens. Ces hommes et ces femmes qui viennent à la... Je ne sais pas si vous avez pu voir sur Internet, ou lire les revues, des journaux, il y a un homme. Il se trouve en France avec son épouse et ses deux enfants dans une toute petite pièce et il disait, j'étais ingénieur avec une maison à 5 chambres, piscine, garage de voiture et maintenant je me retrouverai. Comment répond cette jeune servante lorsqu'elle apprend que Naaman, son ennemi, est frappé par la lèpre? Les réactions de cette jeune esclave dans ce récit ont été écrites sur Romains 15. Tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Donc c'est écrit pour notre instruction. Et voyez-vous, il y a 3 réactions que ce matin j'aimerais partager avec vous. Être soi-même dans la souffrance, mais tout faire pour que l'autre ne soit plus dans la souffrance. Permettre aux autres d'entrer dans la bénédiction alors qu'on est soi-même privé de bénédiction. Apparemment. Et enfin, tout faire pour que l'autre retrouve toute santé, avenir glorieux, alors que soi-même, nous avons tout perdu. Liberté, famille, etc. Permettez-moi de développer chacun de ces points et que chacun puisse tirer les conclusions pour sa propre vie. De ma souffrance, si je suis ici, c'est à cause de lui, c'est à cause de ces soldats syriens, c'est à cause de l'armée syrienne. Si je suis esclave, c'est à cause de lui. Si je suis orpheline, peut-être, c'est à cause de lui. Eh bien, il est prêt, il a fait. Elle n'a pas réagi comme ça. Elle aurait pu être remplie de pensées de vengeance. Ah, il est prêt, c'est Dieu qui le punit. Il a frappé mon peuple, il a frappé ma famille, c'est Dieu qui le frappe. C'est horrible. Non, elle n'a pas réagi comme ça. La jeune servante n'est pas tombée dans le piège du cynisme, de l'amertume, de l'indifférence. C'est son problème, c'est pas le mien. Elle
n'est pas tombé dans le piège de la dureté de cœur, qu'il se débrouille. Pas mon problème. Est-ce qu'elle a dit dans son cœur, en venant servir sa maîtresse et en voyant son maître matin après matin, voir sa peau pourrir et tomber en lambeaux? Ah, et ce matin, j'ai vu que l'autre doigt a été attaqué par la lèpre. Excusez-moi, mais il crève là, il crève. Pas du tout. Pas du tout. Elle n'a pas parlé comme ça. Elle veut sincèrement aider maman, alors que personne ne l'aide. Vous êtes croyant. Quelle est votre attitude devant la peine et la souffrance des autres quand vous-même vous avez des problèmes? Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Ce matin, je voudrais dire, quand vous-même vous avez des problèmes, est-ce que vous vous souciez encore des autres ou non? C'est son cas à elle. Elle était dans les problèmes. Elle était dans l'esclavage. Elle était peut-être seule. Elle était orpheline. Mais elle a tout fait pour que l'autre ne soit plus dans la souffrance, alors qu'elle-même, elle souffre. Qu'en est-il de chacun d'entre nous? Cette attitude vient d'une jeune esclave. Elle vient d'une jeune fille. Cela montre, bien aimé, que c'est à notre portée, spirituellement parlant, de réagir de cette manière. Mais est-ce vraiment le cas? Ou alors, sommes-nous, et je dis cela sans jugement, sans condamnation, simplement pour nous interpeller dans le monde que nous vivons en ce moment, dans ce qui se passe en ce moment. Et nous, on a assez de problèmes, hein? Nous, on a assez de problèmes de débrouiller pour eux. Qu'en est-il pour nous, chrétiens? Et chaque genre, chaque pays, chaque société finissent par se refermer sur soi-même. Est-ce que c'est le cas pour les églises? Est-ce que c'est le cas pour les familles? Est-ce que c'est le cas pour toi? Il y a de bons problèmes, oh, ça suffit. La petite esclave aurait dire, j'ai des problèmes, débrouille-toi là. Non, elle s'est souciée, elle s'est inquiétée, elle va tout faire. Parce que c'est une chose de se soucier. Oh le pauvre maman, oh patron, le pauvre patron. Elle ne plus s'arrêter là. Non, elle va faire quelque chose, elle va aller voir la maîtresse, et puis elle va lui dire, si mon maître pouvait aller dans sa main. Gloire à Dieu. Toute cette suite de miracles, de guérison, de transformation physique et spirituelle ont eu lieu parce qu'au départ, quelqu'un qui a été capable, par sa foi en Dieu et par sa compassion venant du Saint-Esprit, que quelqu'un dépasse sa propre souffrance pour aider autrui à sortir de sa souffrance. Eux-mêmes ont mal de partout. Ils ont été dans Acte 16 battus de verge, roués de coups, mis pratiquement à nu, puisque la Bible dit, ayant fait arracher leurs vêtements, ils sont jetés dans la prison intérieure, les fers aux pieds. Ils devaient être endoloris, ils devaient avoir faim, ils devaient avoir froid, ils devaient avoir soif. Mais dépassant leur propre douleur, ils ont pensé à la douleur du geôlier et surtout de la famille du geôlier. Ne te fais pas de mal, parce que l'autre il allait se suicider. Ils ont dépassé leur propre douleur pour penser et épargner la douleur d'une famille, la famille du geôlier. Oui à moi, Père, pardonne-leur. Voilà l'esprit de la foi, voilà la mentalité de Golgotha, voilà la mentalité qui animait la jeune esclave en Syrie, voilà la mentalité qui animait l'apôtre Paul. Dépasser, mettre de côté sa propre souffrance pour aider l'autre à sortir de sa souffrance. Accepter même sa souffrance.
pour soulager la souffrance de l'autre. Non pas par sa force, bien entendu, mais par l'intervention divine dans la vie de l'autre. Premier enseignement. Le voit ou le restaurant, c'est bien ce que tu as fait. Personne ne vient lui dire bravo, personne. Elle a fait parce que c'était sa mentalité, c'était son caractère, c'était sa manière de faire. Et si la Bible, par le Saint-Esprit, n'avait pas mentionné ça, personne n'aurait su. Personne. Et Dieu, par son esprit, a fait exprès de mentionner cette histoire. Et cet enfant, cette adolescente, n'a même pas eu le nom. Ça devrait être vous et moi. Ma deuxième pensée, permettre à l'autre d'entrer dans la bénédiction alors qu'on est soi-même, je précise bien soi-même, privé de la bénédiction. Alors il remplit des champignons au vent, des petits, au manger au vent. Et alors lorsque quelqu'un me demande, où est-ce que tu as ramené? Secret. Personne ne va dire. Et ici c'est pareil, les frères ne vont jamais dire, pour les calimères, tu sais, papa, il y a plein de poissons, regarde ça pour tout ça. Pour tout seul. Parce que si je dis, c'est tous les bateaux qui vont aller chercher le poisson, pour moi, je n'aurai plus rien. Il n'a pas l'idée. Et peut-être que vous le faites. Ah non, moi, je ne dis pas là, il y a du poisson, c'est pour ma famille. Elle aurait pu garder pour elle cette information, cette connaissance, de la puissance d'un Dieu qui guérit, et d'un prophète qui peut venir à son secours. Elle aurait pu le faire. On pourrait presque dire d'une manière paradoxale, au-delà même des apparences, qu'en ce moment même, que c'était pas Naaman qui avait la vie et la mort d'un jeune esclave dans ses mains. C'est plutôt elle qui avait la vie ou la mort du grand général dans ses mains en déclarant l'homme en Samarie ou en fermant la bouche. Sans espoir de retour, esclave à vie. À la merci des caprices de ces nouveaux maîtres syriens. Aucune bénédiction divine sur ma vie. Il n'y a rien dans ma vie. Je suis esclave. Je ne sais même pas si un jour je retournerai dans mon pays. Je ne sais même pas si je pourrais avoir un jour fondé un foyer. Il n'y a rien comme bénédiction. Et je veux cependant la bénédiction divine dans la vie de l'âme. Et comme je le disais, quand tout va bien dans notre vie, oh, que Dieu te bénisse, c'est pas un problème. Mais quand vous-même vous êtes privé, quand vous-même vous manquez de ceci, de cela, elles font bénédiction. Vous pouvez, bien aimé, vous pouvez toujours apporter quelque chose à quelqu'un. Amen. Juste un petit exemple comme ça. Il y a avec une gloriole. L'équipe de Dorcas, au travers de la bonne initiative de frère Philippe, pour aider les personnes qui viennent à la banque alimentaire, qui sont dans la précarité, donc qui normalement n'ont pas grand-chose, on leur a dit pour les garder leur dignité, pour pas faire d'eux des assistés, et pour qu'eux-mêmes se sentent bien, on leur a dit, vous n'avez rien, non, j'ai pas compris, j'ai pas d'amis. Frère Philippe va donner l'idée, l'équipe de Dorcas a dit, on fait comme ça. On dit voilà. Alors vous allez venir le samedi à la banque alimentaire, amener un sac de canettes. Tout le monde peut ramasser les canettes. Et bien maintenant, ils amènent un sac de canettes et la banque alimentaire récolte toutes ces canettes et on vend l'aluminium et l'argent sera à l'aluminium. Ce qui fait que ces personnes-là ramassent les canettes là où ils se trouvent, c'est propre. Ça contribue à la propreté du lieu, ça contribue à l'environnement, on est à fond pour l'écologie, ça fait des bons citoyens qui gardent leur coin plus propre, et en même temps, ils apportent. Même quelqu'un qui n'a rien de plus apporter. Amen. Alors on a dit, amenez un sac de canettes. Et maintenant, tout le monde apporte un sac de canettes. Souvenez-vous de ces paroles merveilleuses. Tout à l'heure, il a dit, Père, pardonne-moi. Et rappelez-vous, il a dit aussi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné du Père Céleste pour que vous et moi, nous ne soyons jamais plus, jamais abandonnés de Dieu. Priver un instant de la communion avec le Dieu Saint pour que vous et moi ne soyons jamais privés de l'intimité avec Dieu.
Une fois de plus, la jeune servante a agi selon l'esprit de Golgotha, est instrument de grâce, est canal de bénédiction, de guérison, de restauration en faveur des hommes. Même si moi, apparemment, je ne suis pas dans la pleine bénédiction. Et tu n'attends pas que ta situation change pour être en bénédiction. Tu es en bénédiction maintenant. Parce que si la jeune esclave attendait que sa situation puisse changer, il serait déjà mort, le pauvre âme. Il serait déjà empiré. Mais là, elle va intervenir. Enfin, une dernière pensée. Concernant l'attitude que Dieu nous aide à avoir dans les épreuves de la vie, afin que Dieu soit glorifié dans la vie des autres. Après avoir pardonné à Naaman, en devenant le canal de sa guérison et de sa rencontre avec Israël, après avoir tout fait pour que Naaman ne soit plus dans la souffrance, alors qu'elle-même, elle souffre toujours, ma dernière pensée, c'est celle-ci: faire son possible pour que l'homme, Naaman aussi, retrouve tout, santé, avenir glorieux, etc., alors qu'elle, elle a tout perdu. La jeune esclave, comme nous venons de partager, n'a en aucune façon cherché à se venger. Par son attitude de grâce, de compassion en faveur de son maître syrien, ennemi de son propre peuple, la faveur divine va intervenir. Naaman sera totalement, miraculeusement débarrassé de ça. La situation de Naaman, à partir de là, change totalement. Il est guéri. Ça veut dire que maintenant, sa vie est changée. Il va retrouver sa famille, il va embrasser les enfants, il aura des projets d'avenir, parce que tout a changé. Alors que la situation de l'esclave ne change pas. Rien ne change dans la situation de la jeune esclave. Naaman est lépreux, elle est esclave. Naaman est guéri, elle est toujours esclave. Mais la jeune fille n'a pas pensé, ah non, je dis rien. Non, ça ne change rien dans sa façon de faire. Elle parle du prophète qui va et qui peut guérir. L'avenir de Naaman va être totalement transformé par son avenir à elle. Elle a fait passer une journée difficile. Elle revient à la maison, une femme chrétienne. Lui est un converti, un chinois qui avait 2 magasins. Il revient, puis après le repas, il s'assoit, puis elle commence à dire: oh là là, chérie, j'ai une journée difficile avec mes courses. Le gars, il regarde, il dit: je parle, il est un converti. Il regarde, il dit: je m'en fous quand tes courses à l'école. J'ai assez de problèmes au magasin. Elle n'a plus rien dit, elle a fermé sa bouche. Calme. Elle partage avec son mari les soucis, les pauvres. J'ai assez de soucis au magasin. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il? Toi qui es responsable d'un département, tu as quelques soucis dans ton département. Un frère, une sœur de notre département. Moi j'ai assez de soucis à mon département. J'ai assez de problèmes à arriver avec mon équipe. Exemple. Bien-aimés, tournons-nous une fois de plus vers la parole de Dieu et suivons le modèle qui est donné à chacun d'entre nous. Tournons-nous une fois de plus vers notre exemple suprême, Jésus notre Rédempteur, alors que sur la croix, vous le savez bien, il est en train d'accomplir la mission pour laquelle il a quitté le ciel. Il se dépouille de tout pour nous enrichir de toutes les bénédictions célestes. Comme dit Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Christ s'est dépouillé de tout pour nous enrichir. C'est un jour formidable de croissance spirituelle. Nous pouvons ce matin nous tourner encore vers Jésus-Christ et sa miséricorde.
nous pouvons encore nous approcher du trône de la grâce pour peut-être lui demander pardon si nous n'avons pas les attitudes et les mentalités de cette jeune servante. Et puis, lui demander de nous aider à entrer dans cette manière de faire. Mettez-vous à la place de ce général. C'est la première fois qu'il fait ça. Il a l'épreuve, encore l'épreuve. C'est peut-être la première fois de sa vie que le grand général se déshabille dans ce sac. Nous regardons ce film, c'est la réalité. Il y a plus de 2000 ans, un homme lépreux s'est glorifié dans les eaux du Jourdain sur la parole de Dieu. Je ne sais pas à quoi il devait penser. À chaque fois qu'il plongeait dans l'eau, est-ce qu'il pensait à cette jeune servante? C'est elle qui m'a dit de venir ici. C'est elle qui m'a dit qu'un prophète voulait du désir. Voilà le prophète qui plonge une dernière fois dans les eaux du Jourdain. Le miracle de Dieu son Père, ce qu'aucun homme n'a pu faire pour lui. Votre Dieu, c'est vous Dieu l'enfer, purifié, totalement purifié. Sous les yeux de ses soldats. Stupéfait, certainement. Bien-aimé, la jeune servante n'était pas présente là. C'est grâce à son attitude de cœur que le miracle a eu. Vers la souffrance et la peine des hommes, dans la douleur des hommes. Seigneur, humblement aspire les grâces de cette jeune servante. Et humblement, Seigneur, nous devons pas. Jesus and Martin. Tu as où le chapeau là? Non, en fait, c'est avec le groupe de danse. En fait, le groupe de danse, on est content de danse pour Ton groupe de danse c'est Jesus Impact. Oui. Tu fais quoi comme truc là? Hip-hop? Oui. Hip-hop pour Jésus? Oui. Ça, oui, vous avez vu les enfants? Hip-hop pour Jésus, hein? Oui, mais bien sûr. Vous savez, hein? Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Hein? Tu cherches pas un peu des petits mecs là pour faire? En fait, ça, faut voir avec les gars. Ouais, on verra ça un jour, mais je connaissais pas ce truc. Bonne continuation, je suis content de voir un peu que des jeunes ils font ça. Hip-hop pour Jésus. Oui. Comment tu t'appelles? Joachim. C'est un nom biblique. Joachim, merci. Voilà Lémi et puis voilà votre serviteur Christ.